ne sait plus qui est qui. Qui porte le pantalon dans la famille? Vous faites semblant. Quand il y a des membres de la famille, vous faites semblant que tout va bien. Le premier qui rentre du travail, si l'homme regarde la télévision, il ne saura même pas que tu es entré. Parce que ce n'est pas son problème. Il n'a pas ton temps. Tu dis bonsoir, Loulou. Des problèmes tous les jours. Des problèmes tous les jours. Des petits problèmes. Parfois, vous commencez la prière, ça s'achève en querelle. Parfois, vous ne priez pas ensemble, pourtant vous êtes mariés. Vous ne priez pas ensemble et vous vous dites convertis. Votre foyer est sacrifié à un démon. Vous ne priez pas ensemble, vous ne méditez pas la parole de Dieu ensemble et vous vous dites mariés. Il vous faut la délivrance. Il vous faut la délivrance. Vous avez des problèmes sérieux. Quand moi, auparavant, avant que Dieu ne fasse ce qu'il avait fait en 2014 avec moi, parfois comme je n'avais pas souvent le temps, ma femme se débrouillait à prier seule. Parfois j'arrive au bureau, bon je prie. Surtout quand on avait commencé à construire le temple. J'étais tellement pris. J'allais au bureau, je prie seul, à midi je prie seul. Et je quitte le temple à 1h du matin. Je faisais une semaine, je suis à la maison, je ne vois pas mes enfants. Les enfants sont transportés par les chauffeurs pour l'école le matin. Et quand ils reviennent à 17h, moi je ne suis pas là, je suis au temple. Et je quitte le temple à 1h du matin quand ils sont endormis. Et je repars à 5h30 quand ils sont toujours endormis. On va se voir dimanche, pas même samedi. C'est les chauffeurs. Les gens de la maison, les domestiques qui s'occupent. Et la dame qui s'occupe des enfants. Je n'ai pas le temps. Or, le foyer, Dieu me révèle que ton foyer était sur un sacrifice satanique, démoniaque. Et pourtant, je prêchais l'évangile. Pourtant, je prêchais l'évangile. Et c'est venu depuis notre famille. Ce qui m'a poussé à faire d'abord un faux mariage auparavant. J'ai abandonné cela. Je me suis marié légalement avec une femme qui est décédée. Pourquoi? Parce que le foyer était sur un autel satanique. Et moi, je prêchais l'évangile. Sans révélation, tu ne peux absolument rien faire. Amen. Tu vas lutter contre quelque chose que tu ne vois pas. Contre une face que tu ne vois pas. Il a fallu que Dieu lui-même révèle ce qui se passe dans ma propre vie. Et jusqu'à présent, il continue à révéler. C'est pourquoi il faut persévérer dans les enseignements. Amen. Pas que, je vais chercher la délivrance. On obtient. La délivrance, elle est progressive. Elle ne finit pas. Amen. La Bible dit, le peuple périt faute de connaissance. Et Dieu révèle sa parole progressivement. Au fur et à mesure que vous persévérez. Ne pensez pas qu'on va prier pour vous aujourd'hui, tous les problèmes vont finir. C'est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Amen. Amen. Au fur et à mesure que vous découvrez la vérité, c'est comme ça que Dieu enlève aussi tous les problèmes que l'ignorance a entraînés dans votre vie. Amen. Amen. Vous serez heureux sur la terre. Ma mère n'a jamais été heureuse dans son foyer. Elle était d'ailleurs deuxième femme. C'est une malédiction. Amen. Amen. Dans la pauvreté. Et je suis entré dans la magie. Dans cette magie, j'ai commencé à pratiquer la vraie magie. Sortir, la vraie sorcellerie. Sortir en esprit. Quand je dis que le sorcier, ce qu'on appelle des maîtres, quand j'avais installé cette batterie dans ma chambre, après avoir tracé le cercle, l'hexagramme et autres,
Un jour, je suis parti l'autre jour à Disneyland. À l'entrée, ils ont mis les agrammes. Directement, quand j'ai vu les agrammes, j'ai appelé ma femme, je dis, tu vois ce qui est sur terre? Et là, quand vous entrez, vous passez par là, ils vont vous amener en enfer. Vous allez voir des choses horribles. Vous montez sur les pylônes, il n'y a que le noir, les ténèbres. Vous allez voir des choses, c'est-à-dire le satanisme, la sorcellerie. Mais avant d'entrer là-bas, à l'entrée, vous traversez les agrammes, mais les gens ne font pas attention. Ils ne savent pas qu'en marchant, en traversant les agrammes, c'est une domination. C'est une domination. Moi, j'ai vu ça, et comme je connaissais, et j'ai vu ça au retour, quand on avait déjà, parce que les enfants voulaient à tout prix aller voir. C'était pendant les vacances au mois d'août. Ils sont partis, j'ai payé. C'est cher. Je paye l'envoûtement. Afin qu'on m'envoûte, moi et ma famille. C'est quand nous sommes à l'intérieur, je commence à voir, il représente l'enfer. Les démons, les squelettes, des choses qui crient, il n'y a que les démons partout. Demande la sœur qui faisait la promotion là auprès des enfants, où est-ce que tu nous amènes? Tu es chrétien, oui ou non? Ah mais papa, j'étais déjà assis, c'est seulement un jeu. Je dis, c'est pas un jeu. Toi, tu prends ça comme un jeu. Au retour, alors, quand nous sommes sortis, je regarde, avant de sortir à l'entrée principale, vous ne pouvez pas vous échapper. Vous devez passer par là. Les agrammes. L'étoile touche le mur, l'autre étoile touche le mur. Donc tu dois passer obligatoirement par là. Amen. Donc tout ce qui passe là, leur âme est déjà libre. Et ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Et voilà ce qu'on appelle des hôtels que nous ne voyons pas. Il y en a plein dans les maisons de nos amis, nos collègues de service, nos amis, nos parents qui ne sont pas dans le Seigneur, qui sont enchaînés dans les cercles mystiques. Ils font des choses comme ça, ils peuvent mettre les agrammes, ils mettent le tapis dessus. Toi tu viens, tu marches dessus, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce qui est en bas. Tu ne sais pas ce qui est en bas. Et comme tu sors de ta maison sans prier, tu n'as pas pris autorité sur tous les esprits qui vont te suivre, ce que tu vas rencontrer, ce n'est pas ton problème. Tu es tellement pressé. Or, moi, je déposais le lit sur les agrammes. C'était au moment de l'initiation. Et ce homme qui venait de l'Europe, j'ai dit hier que ce n'était pas l'Africain qui m'avait initié à la magie. L'agence de ces satanistes, les satanistes étaient ici à Grenoble. Grenoble, c'est aux États-Unis? En France. Mais je n'avais jamais mis pied en France physiquement quand j'écrivais. Tout se passait par les lettres. Après, c'était par voie ici. Je recevais les lettres qui tombent directement par le toit. Et puis ça tombe sur mon lit, ça tombe dans le cercle. Tous les livres que j'avais reçus passaient par là. Tous les livres de magie. Passer par là, ça tombe et puis je ramasse. Après ce monsieur, qui était le conducteur des travaux spirituels, un jour j'étais en train de faire des incantations dans ma chambre, au village, pas même en ville. J'aperçois une image comme une fumée. J'avais déjà allumé des bougies de part et d'autre, et puis j'étais assis, les pieds croisés, et puis j'aperçois une image qui descend du toit comme une fumée, et l'image se développe, la fumée se développe. Et puis c'est cet Indien qui est assis devant moi. Il est assis devant moi, en train de méditer. Et puis il ouvre les yeux. Il me dit, je suis venu te voir pour la première fois. Tu m'as appelé à plusieurs reprises. Donc, ce que je lisais là, c'était les incantations. J'étais en train de l'appeler à plusieurs reprises. Et je ne tremblais pas. Je n'avais pas peur.
Mais je ne pouvais pas le fixer, le regarder dans les yeux. Les yeux étaient tellement bleus. Or, j'avais un problème avec le démon. Le démon était assis devant moi. Il me parlait. Quand il parlait, les murs vibraient, parce que c'était des murs en terre battue. Quand il y avait, c'était des maisons en terre battue, on met des poteaux, et puis le poteau, la boue, et ainsi de suite. Quand il parle, toute la maison vibre. Je pensais que ceux qui dorment dans d'autres chambres entendaient, alors qu'ils n'entendaient pratiquement rien. Il me dit, tu vas effectuer un voyage. Demain à partir de 23h30, au cimetière. On m'avait déjà dit ça auparavant, je vous ai dit ça hier, n'est-ce pas? Et il va répéter ça, il dit, c'est demain que tu passeras par le cimetière. Voici tout ce que tu vas utiliser, les livres, des charbons, des bougies, des choses, des poudres qu'il fallait mettre dans la bouche, les yeux et autres. Alors, le lendemain, 23h30, je me suis rendu au cimetière. Un petit garçon, à cet âge-là, qui se retrouve dans un cimetière à 23h. 23h30, j'avais commencé déjà à dessiner. Parce que vous voyez, vous tombez sur des brochures. Vous ne considérez pas ces trucs, vous prenez ça comme des jeux. Il y a un pasteur ici, la première fois que je mets pied en France, c'était en 99. Le pasteur Gérard qui m'invite à Carpentras. Il a eu une très grande église, un Français. Dans son église, il n'y a que 2 Noirs. Il y avait à l'époque, il n'y avait que 2 Noirs, un couple. Malgache, un Ivoirien, l'homme était Ivoirien et la femme était malgache. Il y avait plus de 1500 personnes, des Français, dans son église, des hommes et des femmes. Il a organisé un séminaire pour donner ses témoignages. Nous nous sommes rencontrés à Abidjan. J'étais, après le Bénin, je suis parti à Abidjan. Puis il y avait un mariage dans un grand hôtel. C'est un de nos membres qui se mariait. Et comme il était bien financièrement, il a pris l'hôtel Ivoire, la salle de l'hôtel Ivoire. Il a payé, dit papa, je voudrais qu'on bénisse le mariage. On célèbre, on fait tout là-bas, manger, donner à manger aux gens, à boire. Je dis pas de problème. Pendant que les gens chantaient à l'hôtel Ivoire, puis j'ai vu 2 blancs qui sont entrés. Ils ont pris place au fond de la salle. Le service d'accueil s'approche vers moi en disant, oh papa, il y a les 2 blancs qui sont assis au fond de la salle là, disent qu'ils sont des pasteurs. Ils viennent de la France, ils habitent l'hôtel. Ils ont entendu les louanges, ils ont compris que c'était une église urbaine. Je dis, ah bon? Il faut les faire venir, qu'ils prennent place ici devant. Je les ai honorés. Et à la fin du culte, c'était un samedi, à la fin de la bénédiction, on a mangé ensemble, on a bu les jus, tout ce qu'on a offert. Et puis, j'ai dit, bon, il y a culte demain chez nous. Est-ce que vous pouvez nous apporter une grâce, une bénédiction, une parole que Dieu va mettre dans votre cœur pour le peuple? Le lendemain, ils sont venus les 2. Ils ont prêché. Un a prêché. Et puis, ils me disent que, voilà, on vous invite au mois d'août en France pour donner, parce que je parlais de mon témoignage, pour donner ce témoignage. C'est très important. On a lu ça parce que mon livre, Témoignage, va raconter, a été édité depuis 93-94 par les éditions Parole de vie de Montpellier. C'est une édition chrétienne qui avait édité le livre. Ils ont distribué le livre partout dans le monde. Le livre Témoignage va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Alors, en août, je suis arrivé en France, 99. Je suis arrivé en France. Air Afrique, le défunt Air Afrique existait. Amen. Air Afrique. Je suis sorti de l'aéroport, il m'a amené chez lui. Le lendemain, il y avait culte. Grand culte, il y avait du monde. Il avait fait la publicité pendant 2 mois. Il y avait vraiment du monde. Alors j'ai commencé à donner le témoignage. Nous sommes rentrés à la maison. Sa femme a commencé à pleurer.
Elle est venue me voir, elle me dit, papa, j'ai un problème. Une blanche, une française. Le monsieur aussi est blanc, il me dit, vous voyez, mon fils qui a 14 ans, quand il avait 11 ans, dans son école, il y a une maîtresse qui a initié les enfants, à la sorcellerie par le canal des dessins, des bandes dessinées. Amen. Des bandes dessinées. Elle enfermait les enfants dans la maison et puis elle demandait aux enfants de lire ces bandes dessinées et de faire le vide mental. Et l'enfant a commencé à voir des esprits à la maison qui apparaissaient sur le mur. L'enfant a commencé à crier, à gémir. L'enfant ne dormait plus. Il se réveillait le matin avec les yeux rouges. Mais qui faisait ça à l'école? Rien que par les bandes dessinées. Une maîtresse. Il disait aux enfants, répétez telle phrase, répétez telle phrase, répétez telle phrase. Et les enfants répétaient dans leur ignorance. Ils étaient en train de réciter des incantations. Ils appelaient les démons sans le savoir. Et lorsque j'ai prié sur cet enfant, c'était fini. L'enfant ne voyait plus ses esprits. Amen. Amen. Et ce jour-là, je me suis rendu au cimetière. Je voudrais vous parler de ça pour vous montrer effectivement comment le royaume des ténèbres fonctionne. Si Dieu nous demande d'évangéliser, l'enfer existe. J'ai visité l'enfer sans le savoir que c'était l'enfer par le mensonge de Satan. C'était au moment de l'initiation. Mais je ne savais pas que c'était l'enfer. Les informations qu'on vous donne, quand vous êtes de ce côté, ne sont pas souvent vraies. Parce que la Bible vient de nous dire que le diable est comment? Menteur. Il ne peut jamais te dire la vérité. Alors, arrivé au cimetière, j'ai tracé le cercle sur le sol, comme d'habitude. Et à minuit 00. Parce que minuit, les heures comptent aussi dans vos prières. Je sais que vous travaillez beaucoup et que vous vous couchez tôt, c'est normal. Il faut avoir 8 heures de sommeil ou 7 heures de sommeil par jour. Mais aussi, il faut sacrifier ou bien consacrer certains jours et dire qu'aujourd'hui, je vais prier à minuit. Amen. 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 C'est très important. Parce que je sors de là. L'heure de minuit est capitale. Amen. Il y a des choses qui se passent si vous avez un sorcier dans la maison. C'est à cette heure-là, plus il peut vous attaquer à n'importe quelle heure. Mais c'est une heure propice pour ceux qui font des incantations, qui appellent les esprits, qui peuvent appeler ton esprit. Et si tu sais qu'on peut appeler ton esprit, manipuler ton esprit, et tu constates qu'on t'accuse faussement pour rien, que tu es rejeté pour rien. Moins de choses, tu es rejeté, alors que c'est quelqu'un qui appelle ton esprit, qui utilise ton esprit, tout ce qu'il peut recevoir comme haine passe directement sur toi. Et toi, tu es haï en plein jour. Et tu ne sais pas pourquoi. Tu es son gilet pare-balles spirituel. Mais toi, tu ne sais pas pourquoi mon mari me hait, pourquoi ma femme me hait, pourquoi le patron, pourquoi les gens me hait. Les gens disent des choses mauvaises sur moi. Je n'ai rien fait, on m'accuse. Mais tu ne sais pas que, on appelle ça, dans le jargon traditionnel, qu'on utilise la peau dans la société. Mais ce n'est pas la peau. On appelle ton esprit. Ce n'est pas la peau. Dans les villages, dans les sociétés autres, en Afrique, on dit, on utilise ta peau dans la sorcellerie, mais ce n'est pas la peau. Donc tu remarques, quand on utilise ta peau, tu vas remarquer ce que je viens de dire là. Tu es haï, tu es rejeté. Tu fais du bien aux gens, les gens ne le reconnaissent pas. On te rend ce bien par le mal. Les gens sont ingrats envers toi. Tu poses des actes positifs, mais le jour que tu ne donnes pas, tu as déjà donné 100 fois, mais le jour que tu ne donnes pas, qu'est-ce qu'on va raconter sur toi? Amen. 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 Tout ça, tu dois comprendre que tu as été sacrifié sur un autel. Amen. Amen. Tu as été sacrifié sur un autel. Et qu'il te faut quoi? La délivrance. Cela est très important de le savoir. Donc, de là,
quand j'ai commencé à faire ces incantations, il fallait lire, puisque je ne maîtrisais pas. Il fallait lire tous ces documents à partir de minuit. Quand je suis arrivé, le sol était comme le ciment, comme le béton, les carreaux, d'où vous mettez les pieds. On va tracer tout ceci. Mais 10 minutes seulement après le début des incantations, le sol est devenu sous mes pieds comme la boue, comme le marécage. Il y avait des voix que j'entendais, mais que je ne voyais personne. Je ne voyais personne, mais j'entendais des voix. Je suis au cimetière et je suis seul. Je me rappelle que je n'ai pas 17 ans. Tu as un courage. Et j'ai commencé aussi à l'immédiat à voir l'apparition des démons qui prenaient des formes humaines, des hommes qui avaient peut-être 15 mètres, 25-30 mètres, des animaux qui apparaissaient, des dragons, des serpents, des pythons, mais à la différence que ces trucs apparaissaient hors du cercle. Il y a une voix qui me disait « Bienvenue au paradis ». Mais où était le paradis là où je me trouvais? Je suis au cimetière. C'est là où la Bible nous disait tout à l'heure que le diable est comment? Menteur. Bienvenue au paradis. Donc je suis à destination du paradis. Le diable fait tout et tout pour éclipser l'existence de Dieu. C'est pourquoi il te dit que tu as été, tu as évolué, tu viens du singe. C'est pas une insulte? Hein? Moi, j'ai été créé par Dieu. On me dit que je viens du singe. Ça veut dire que c'est même ridiculisé, c'est m'insulter. Et on enseigne ça allègrement aux enfants à l'école, avec joie que nous sommes des animaux. C'est un mépris. Nous sommes des animaux et nous sommes fiers. Et là, au cimetière, bienvenue au paradis. Tu vas faire un voyage. Mais auparavant, il faut au préalable te déposséder. Parce que la chemise que je portais ce jour-là, c'est des tenues spéciales. Quoi, vous allez voir, dans les cercles mystiques, ils ont des tenues spéciales. Des tenues des manifestations. Amen, des costumes, des chemises qu'ils portent seulement lors des grandes manifestations. Amen. Amen. Tout satanisme passe par là. Tu as quelque chose comme la chemise. J'avais une chemise, et cette chemise, j'avais percé le col de la chemise, et puis on m'avait remis une petite croix, la croix en or. Et j'avais caché cette croix dans le col de la chemise à l'intérieur, tu ne pouvais pas voir, à moins que tu aies 4 yeux. Amen. Amen. Tu ne pouvais pas voir. Et eux, ils ont vu l'esprit qui me parlait. Il dit, il faut d'abord enlever cette croix avant d'entrer au paradis. Or, quand tu vois beaucoup de personnes qui sont dans la religion, par exemple la religion catholique, on utilise encore la croix comme signe. Pour montrer que je suis spirituel, je porte la croix sur le cou. Moi, je suis entré ici, je ne sais pas s'il y a une croix cachée derrière les rideaux. La Bible dit que la croix, Jésus-Christ a laissé toutes les malédictions sur la croix. Comment moi je peux encore prendre la croix et mettre à l'église? Ça veut dire que j'amène toutes les malédictions dans l'église. Ça c'est un signe religieux, ça n'a rien à voir avec le réveil. Jésus-Christ n'est plus sur la croix. La Bible dit quoi? Il est ressuscité. Et c'est sur le mot ressuscité que nous sommes sauvés. Et non sur le mot croix. Il a laissé toutes les malédictions sur la croix. Mais vous allez voir quelqu'un, il porte la croix sur le cou pour montrer qu'il est quoi? Chrétien. Il accroche le chapelet sur le rétroviseur du véhicule, soi-disant le protéger. Tu amènes toutes les malédictions. Jésus avait laissé toutes les malédictions sur la croix, les maladies sur les croix, et tout ce qui est comme difficulté de vie sur la croix. Triomphant d'elle par la croix, dit la Bible. Et puis toi tu prends ça, tu mets sur le cou. Moi j'avais ça étant sataniste. La croix. Donc ça n'a rien à voir avec Dieu.
maudit quiconque est pendu au bois. Et puis toi, tu prends ça, tu mets sur toi. Quand vous entrez dans une église, vous voyez les croix partout, sortez rapidement. Sortez rapidement. Le fondement n'est pas le meilleur. Vous me suivez? Vous me suivez? Parce que la parole de Dieu est claire. Amen. C'est de là, lorsque j'ai déchiré le col de la chemise, j'ai enlevé la croix, j'ai basculé la croix sur le sol. Il y a eu une première explosion. Et le sol s'est fendu sous mes pieds. Commençait à pénétrer. Ce n'était pas une bombe, mais l'explosion démoniaque, les démons, pour ouvrir le sol. Vous voyez ce que Dieu a fait pour enterrer les rebelles. Lorsque Abiram et Dathan se sont opposés contre Moïse, Dieu a ouvert le sol. Il les a enterrés vivants. Eux, leurs femmes, leur maison. Et le sol, la terre s'est refermée. Comme s'il n'y avait rien. Le diable est le maître de la contrefaçon. Pour te montrer qu'il est puissant, c'est pourquoi la Bible dit qu'il va faire descendre le feu du ciel pour convaincre. Il va faire descendre le feu du ciel. Il y a eu cette première explosion, parce qu'il y aura une deuxième. Cette première explosion, le sol s'est fendu. J'ai commencé à descendre, pas en esprit, s'il vous plaît, physiquement, à descendre par cette fente. Je suis où? Au cimetière. On a amené certains parmi vous au cimetière pour aller laver vos corps, pour aller soigner la chance, pour aller prier, les faits de tout ça. Ouais. Ce sont des endroits de malédiction, des pratiques. Ce sont des hôtels. Toute personne qui est allée prier parce que tu étais religieux et puis on dit c'est la fête de tout ça. La fête de tout ça, c'est quand encore? Ah, c'est bientôt. On va prier au cimetière. Et puis tu y vas. Ça veut dire que c'est un autre hôtel démoniaque. Et pourquoi on me dira ce jour-là qu'il faut aller au cimetière? Pourquoi pas à l'église de réveil? Amen. Pourquoi ils ne m'ont pas dit va à l'église de réveil? Ils ne pouvaient pas se tromper. Mais va au cimetière. Et le religieux, le prêtre dira également va prier au cimetière. Où est la différence? Le féticheur te dira je vais te soigner où? Au cimetière. Où est la différence? Un soi-disant prophète te dira il faut que tu ailles prier au cimetière à minuit. Où est la différence? Entre moi et toi, quand j'étais là-bas, où était la différence? Il n'y avait pas de différence. Parce que Dieu n'est pas au cimetière. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Mais le Dieu est vivant. Amen. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Amen. J'ai commencé à pénétrer, descendre à des centaines de mètres. Tout était noir. Ce qu'on appelle le royaume des ténèbres. Noir, tu ne pouvais même pas voir la paume de ta main. Pour la deuxième fois, j'entends ces cris, ces paroles. Bienvenue au paradis. Mais je suis dans le noir. Bienvenue où? Au paradis. Ouvre tes yeux. J'ai ouvert les yeux, mais je ne voyais rien. J'ai vu le squelette. Vous savez pourquoi? Quand je suis parti à je voyais les squelettes et ça m'a donné les squelettes partout. Et on était dans le tunnel, dans un truc. Et ça m'a rappelé. Hein? Ça m'a rappelé le cimetière directement. Mais j'ai regardé la salle, je me suis dit, mais tu es folle, tu nous as amenés où là? C'est la sorcellerie. On amène les gens dans la sorcellerie en plein jour. Ce que j'ai fait dans la nuit au cimetière, c'est ce que moi j'ai vu à Disneyland ce jour-là. Vous commencez à entrer doucement hein, à Disneyland. Puis vous voyez que vous commencez à voir des trucs comme des trucs de l'Afrique, des villages de l'Afrique, et puis vous entrez, vous ne pouvez pas plus faire des demi-tours, parce qu'il y a un monde. Vous traversez des barrières.
Vous traversez les barrières, vous traversez les barrières, vous traversez les barrières, vous traversez les barrières. À chaque barrière, vous ne pouvez plus faire demi-tour. Et subitement, vous arrivez, dès que vous entrez, tu entends... La pirogue descend. C'est des lumières bleues, rouges. Vous voyez des squelettes, des gens qui apparaissent, qui vous font ça masquer, avec des cris de démons. Je dis, mais j'avais déjà fait un voyage comme ça auparavant. Mais où est-ce qu'on m'amène? En plein jour, la sorcellerie en plein jour. Et toutes les robes, les gens viennent de part et d'autre. Et ce jour-là au cimetière, le squelette, il est sorti devant moi. Mais il était rouge, c'est comme le fer que l'on retire des flammes. Il était rouge. Mais quand il parlait, il y avait la flamme. Que toi, tu ne ressens pas physiquement. Mais tu vois la flamme. Il parle comme le tonnerre. Il dit, bienvenue au paradis. Tu vas effectuer un voyage. Mais si tu es sage, tu vas revenir à la vie. Mais si tu n'es pas sage, tu resteras. En ce moment-là, en ce moment-ci, tu peux prendre toutes les formes que tu veux. Tu peux devenir tel animal, tel oiseau, telle grenouille, tel mille pattes. Ça dépend de toi. Tu as ce pouvoir. Satan te dit que tu as le pouvoir. Quand Jésus vous dit que vous avez le pouvoir, est-ce que vous croyez vraiment? Vous croyez vraiment? Oui. Hein? Vous croyez que vous avez le pouvoir? Amen. Le Saint-Esprit, le Tout-Puissant. Satan dit que tu as le pouvoir. Parce que il y a eu explosion, il y a eu tout ça, et puis je suis déjà... Et je croyais ferme comme roc. Parce que j'ai vu. Mais la foi en Dieu, c'est pas de voir. Amen. 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 Parce que moi, je voyais la puissance. Et personne ne pouvait plus me parler de Dieu. Mais moi, je savais déjà que Dieu n'existe pas. Voilà, je viens de découvrir le vrai Dieu. C'est ce que moi je disais. Je me disais, je viens de découvrir le vrai Dieu. C'est lui de mon père là qui a abandonné mon père. Regarde comment il est mort. Oh. Amen. 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 Il dit, allonge-toi ici. Effectivement, sans discuter, sans raisonner, c'était comme des gens de cercueils pourris, de tombes pourries, avec des araignées. Vous savez que le système araignée, c'est de la sorcellerie. Vous êtes ici en Europe, tu entres dans ta maison, il y a des araignées qui couvrent déjà ton visage. Tu as besoin de la délivrance. Ça, c'est le filet de Satan. Tu ouvres la porte, tu viens de passer. Quand tu reviens, les araignées couvrent ton... L'étoile, pas des araignées, mais l'étoile d'araignée couvre déjà ton visage. Couvre déjà tu mets. Mais tu ne sais pas que c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe dans ta vie. Même si tu avais laissé cette maison 2 ans, 3 ans après, et que tu ressens les toiles d'araignée qui couvrent ton visage, tu les ramasses en passant. Et là jusque-là, pour un chrétien, ça ne lui dit rien. Hein. Vous n'avez pas à lutter, la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il y a des esprits qui travaillent nuit et jour pour te détruire. Détruire ton argent, détruire ton corps, détruire ton foyer, détruire tes enfants, détruire ta vie, détruire tes relations, détruire tout ce que Dieu a fait comme promesse dans ta vie, et même tes prières. Est-ce que vous imaginez que Dieu dit à Daniel, depuis 21 jours, le premier jour quand tu as ouvert la bouche pour me demander, j'ai envoyé un ange pour répondre à ta prière. Et l'ange a été bloqué par qui? Par un Satan, un démon. Il a été bloqué. Un ange envoyé du ciel par Dieu, et l'ange a été bloqué. Jusque-là, le croyant ne croit pas que Dieu dit, vous n'avez pas lutté contre la chair de sang, mais contre les dominations. Ces esprits-là, ils font tout et tout pour détruire, pour bloquer. Et vous avez le pouvoir.
Amen. 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 Dès que je me suis allongé, c'était comme perdu. Et je me suis retrouvé dans un monde, là, dans un monde horrible, un monde à l'envers, un monde de souffrance. Un monde de souffrance que j'ai appelé l'enfer sur terre. Quand j'ai lu Apocalypse, après ma délivrance, j'ai lu Apocalypse chapitre 9, lisez un peu, ça sera ma dernière lecture aujourd'hui parce que nous allons rentrer. Moi j'habite loin de Serre. Vous aussi, vous allez travailler, n'est-ce pas? Hein? Bien, vous dormez ici. Ne dors pas, j'ai laissé ma femme seule à la maison. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, et le soleil et l'air furent aussi par la fumée du puits. Et la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir contre les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. La mort qui te poursuit aujourd'hui, il va fuir pour te laisser souffrir. Après des démons qui sortiront de la Bible. Et moi j'ai vu ça. Mais je n'étais pas enfant de Dieu. J'étais enfant de Satan. C'était pour m'avertir. À chaque étape, quand on arrivait à cette étape, il disait, voici ceux qui sont ici. Ils n'ont pas respecté la parole du maître. Ils n'ont pas exécuté. Ils n'ont rien. Ils ont échoué à la mission qui leur avait été confiée. Et dans ce puits, c'était comme un lac de feu. Je dis bien comme un lac de feu. Et les gens sont précipités dans ce lac de feu, seconde par seconde. Tous ceux qui meurent, c'est pourquoi le diable organise des guerres, des troubles, des accidents, des assassinats, tout ce que vous apprenez, terrorisme, tout ça, c'est pour que l'homme meure le plus tôt possible. Sans Christ, il faut que tu sois détruit. Il ne faut pas que tu sois sauvé. L'objectif de Satan est que tu ne dois pas être sauvé. Il faut que tu meurs rapidement. Et à chaque seconde, des milliers de personnes tombent dans ce trou sans Jésus-Christ. Mais il faut entendre des cris de douleur. Des chrétiens qui se disent, et on m'a présenté, voici le combat que tu vas mener. Il ne faudrait pas permettre à qui que ce soit, qui que ce soit, d'entendre. Parce que là-bas, on ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Le nom de Jésus que vous prononcez ici, même en mentant, tu prononces le nom de Jésus. Mais là-bas, le démon ne peut pas prononcer le nom de Jésus. Tu dois faire tout et tout pour qu'il n'y ait pas de réveil. Tu dois faire tout et tout pour détruire toute église, pour décourager ceux qui sont en train de croire. Il faut les décourager. C'est pourquoi tu as des problèmes de prier. Tu as des problèmes de venir ici. Tu penses que... C'est pourquoi la Bible dit que vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est pourquoi tu invites quelqu'un ici, mais il te regarde comme si tu avais les caca sur le corps. Ce sont les démons. Quelqu'un peut même venir ici, s'asseoir, il n'entend rien. Après, il se lève, il prend ses trucs, il sort. Il t'insulte même. Donc, il a des démons sur lui. Il a dans la tête gagner de l'argent. C'est la mission qu'on m'avait donnée ce jour-là. Il faut que tous, on te montre le lac.
le lac. Il faut que tous soient précipités ici. Même ceux qui ont déjà cru en lui, mais on ne te prononce jamais le nom. De qui? Ils doivent venir ici. Donc on doit t'empêcher de prier, on doit t'empêcher de lire la Bible, on doit t'empêcher de venir au culte. C'est pourquoi d'autres personnes, le jour du culte, il peut faire un mois à la maison et puis un de ces 4 matins, il vient et dit bonjour Hubert. Comme si c'était son collègue. Ton père spirituel, tu l'appelles Hubert. C'est des démons. Je vous ai parlé des hôtels, n'est-ce pas? Il y a l'hôtel biologique, l'hôtel spirituel. Ici, c'est l'hôtel spirituel. Dans la famille, c'est l'hôtel biologique. Et dans la famille, il y a l'hôtel satanique. Amen. 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 J'ai commencé par là. Et je continue. L'hôtel satanique. Et l'histoire que je suis en train de conter ce soir, ça avait commencé dans ma famille. Dans ma propre famille. Mon père n'était pas dans une vraie église, n'était pas dans une église de réveil. Et ça m'a poussé à entrer dans la magie. Je me retrouve avec Lucifer en train d'essayer des pactes. J'ai essayé des pactes. Ce qu'on appelle le vœu de silence, tu ne parleras pas. Si je n'avais pas été délivré, je ne pouvais pas témoigner. Ce que je vous dis là aujourd'hui, je ne pouvais pas ouvrir ma bouche et dire à Dieu ce soir. Il a fallu que Jésus-Christ me délivre. Amen. Amen. Et puis commencez à dénoncer. Parce que je suis déjà dans le camp du plus fort. Amen. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est en vous est plus fort. Et c'est lui qui est en vous. Donc il ne peut rien. À part mentir sur moi, il ne peut pas me toucher. Hein. Tout ce qu'il peut, c'est mentir. Amen. Pour empêcher les gens de venir. Amen. C'est tout ce qu'il peut, c'est tout. Tout ce qu'il pouvait faire sur Jésus, c'est de mentir. C'est tout. Amen. 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 Les gens étaient précipités jusqu'aux chrétiens, ceux qui ont essayé de chasser les démons. Mais toi qui essaies de chasser les démons ici, est-ce que tu sais que tu vas les retrouver là-bas un jour si tu ne tiens pas ferme? C'est pourquoi la Bible dit c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Persévérer. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Hein? Il faut persévérer. Et persévérer veut dire qu'il y a des problèmes. Il y a du travail. Je dois aller au travail demain, mais je dois aller au culte ce soir. Il y a séminaire. Mais donc, ça veut dire que je persévère. Amen. On ne va pas à l'église quand on a le temps. Il a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Pas que à moitié, et puis tu rentres au quartier, tu vas faire 2 jours, 10 mois, et puis tu reviens quand tu veux. Non, c'est pas Christ ça. Tu es en train de suivre la voie de Satan. Tu es en train, la Bible va jusqu'à dire, c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence et maudit. Tu viens à l'église avec négligence, tu es maudit. Tu lis la Bible avec négligence, tu es maudit. Tu pries avec négligence, tu es maudit. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence est quoi? Maudit. Préférable de laisser. Sachant que si je laisse, c'est l'enfer. Choisir maintenant. Alors la Bible dit que c'est lui qui pêche, pêche encore. Si tu voles, vole encore. Si tu couches avec les hommes, couche avec 10, 15 gens par jour. J'étais avec madame Améline tout à l'heure. On a traversé les bosquets là-bas. On a vu des filles avec des jeux ventilateurs ensuite. Dans les bosquets, hein, elles attendent les hommes. En plein jour. J'étais étonné. Et c'est madame. Elle a d'abord vu une. Parce que c'est moi qui étais au volant. Elle dit, mais. Elle ne savait pas que c'était des problèmes de prostitution. Elle pensait qu'elles font l'auto. Stop. Elle dit, mais elles n'ont pas peur. Fais l'auto-stop, tu vas prendre quelqu'un. Oh. Quelqu'un va te prendre dans la voiture que tu ne connais pas. Après, quelques 50 mètres, on voit une deuxième. 200 mètres, on voit une troisième. De 2 côtés de la route alors. Bosquet. Mais c'est là l'habillement qui a donc attiré notre attention.
On a compris que c'était des prostituées. Oui. Les transsexuels. Oui, c'est les hommes. Ah, mais là, c'est les hommes. Je suis resté comme ça. Je dis, en plein jour. Mais alors, si tu veux vivre comme ça, vis. Que de venir s'asseoir et faire semblant, mais tu vas perdre de deux côtés. Amen. Amen. Si tu as accepté Jésus, fais-le une fois pour toutes. C'est une décision pareille que Dieu aime. Amen. 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 C'est cette décision que Dieu aime. Il va commencer à résoudre tes problèmes. Amen. Il va commencer à résoudre tes problèmes. C'est pourquoi on doit annoncer l'évangile. Pour sauver. On doit faire tout et tout pour que ceux qui sont ici, autour de nous dans les quartiers, qu'ils viennent ici, qu'ils écoutent. Amen. 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 Tu dois prier pour qu'ils viennent écouter. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Tiens-toi debout. Entrons en profondeur avec cet esprit qui détruit la famille. J'ai commencé à donner des signes aujourd'hui, mais nous entrons en profondeur sur ces signes concernant la vie de famille. Parce que toi-même, tu dois créer une famille si tu n'as pas encore créé une. Et ceux qui ont déjà créé, c'est la famille qui doit au préalable être délivrée. Amen. 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 C'est pourquoi j'ai commencé par donner. Nous continuons dans ces signes, avec le témoignage bien sûr. Nous continuons dans ces signes. Lorsque toi-même, il est préférable aussi d'avoir un papier. Quand je donne des signes, tu sais déjà que ceci a existé. Ou bien ça existe, ça se manifeste dans ma famille. Ou bien dans ma propre vie. Je parlerai des rêves demain. Il y a des gens qui rêvent et ceux qui ne rêvent pas. Ceux qui rêvent et qui oublient. Amen. Amen. Il y a d'autres qui rêvent et qui ne connaissent pas l'explication. Je crois que c'est le livre de Job qui parle de ça. Amen. Job 33. Lisez un peu. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Amen. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Et met le sceau à ses instruments afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'horreur. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Des coups du glaive. C'est-à-dire des coups des démons, des sorciers. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Amen. Amen. Dieu parle d'une manière ou d'une autre dans les rêves. Mais alors, si tu ne rêves pas, ou bien tu as rêvé et tu as oublié, ou bien Dieu a montré un rêve. Il y a des rêves qui viennent de Satan, il y a des rêves qui viennent des activités de la journée, il y a des rêves qui viennent aussi de Dieu lui-même, des songes. Il y a des rêves, des choses que tu as vues, il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans, dont il n'y a pas encore eu la réalisation, la manifestation. Des choses qui viennent de Satan, des sorciers, par exemple, des rêves, des rapports sexuels dans le rêve. Par exemple, rêver aussi que tu as vu quelqu'un qui est décédé, un parent qui est décédé, et tu vois cette personne dans le rêve. Si tu ne connais pas la signification, alors que c'est un avertissement pour toi, que tu as un esprit de mort. Ou bien tu as été vendu. Ou bien ça dépend. Il y a des gens qui comptent l'argent. Il y a des zéros dans les rêves, les jetons ou les billets. Mais il ne connaît pas la signification. Il ne sait pas que il a été envoûté, il a été maudit. Ou bien
on venait de détruire ses économies. Parce que tu peux donner un billet de banque à quelqu'un pour l'aider. Amen. Avec ton propre billet, il t'envoûte. Amen. Tu vas en Afrique, tu veux faire du bien. Tu veux montrer aux gens que tu as l'argent. Mais tu ne sais pas qu'avec ton argent là, moi j'ai rencontré beaucoup de personnes ici qui étaient en Afrique. Dès qu'il est rentré, il est renvoyé du service. Ou bien son entreprise s'écrase. Il y a crash financier. Il n'y a plus rien. 2 ans plus tard, il redevient pauvre, misérable. Il y a des choses que tu as vues dans les rêves que tu ne comprends pas. Et ça se passe dans la famille. Par exemple, tu es ici, tu continues à rêver que tu es en Afrique dans ta famille, dans la maison familiale. Ou bien tu es français, tu es parti de la famille maternelle ou paternelle, mais tu continues à rêver que tu es toujours avec ton père, avec ta mère. Pourtant, tu es marié à un homme. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Tu ne rêves jamais que tu es avec ton mari. Tu ne rêves jamais que tu es avec ta femme. Tu rêves que tu es avec tes parents. Un jour, tu retourneras dans la famille. Amen. Tout ça, je reviendrai avant d'entamer la délivrance. Amen. Pour t'amener à comprendre, à discerner, à faire le discernement. Il faudrait avoir aussi un papier où tu prends des notes. Amen. Cela est très important. Amen. Amen. C'est lui qui pourra, qui veut rester dans le jeûne, qu'il le fasse. Amen. Amen. Si tu veux rester dans le jeûne. Parce que je termine avec l'esprit de la famille. Le mercredi, on entame un autre esprit demain. Donc c'est pourquoi, en finissant avec cet esprit, j'engage aussi la délivrance. Mais il faut prendre des notes. Après le séminaire, tu verras des choses qui vont continuer à se manifester dans ta vie. Tu viens voir ton pasteur. Amen. Tu dis, quand Pépé était ici, quand grand-père était ici, il a dit ça, j'ai vu ça dans le rêve. Et tu iras voir l'explication. Amen. Amen. Ce sont des enseignements. C'est une école. Amen. Et ça va t'aider pour tes enfants. Dès que tu vois ça, moi je vois souvent des choses sur mes enfants. En rêve. Et puis quand je prie, et si je ne prie pas, ça arrive à l'enfant. Parce que l'enfant est sous ta couverture spirituelle. Amen. 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 Je veux prier pour aussi des problèmes familiaux. Par exemple, des problèmes de mariage, des problèmes des finances héréditaires. On appelle ça des esprits familiers. Amen. Des malédictions héréditaires. Dans la famille, je vais faire des analyses demain et briser tous ces actes. Il faudrait amener une bouteille d'huile d'onction. Comment je vais sentir? Amen. Amen. On va l'utiliser demain. On va oindre tout le monde. Amen. Pour briser la malédiction. Amen. Amen. Lève tes mains, je vais prier. Il est le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle. Il a dit, après avoir souffert un peu de temps, il te perfectionnera. Il te rendra inébranlable. Il a dit, après avoir souffert un peu de temps, il te donnera la force. Il te donnera l'onction. Il te donnera la délivrance. Il te donnera la paix. Il te donnera le bonheur. Il te donnera tout ce que tu veux au nom de Jésus-Christ. Même si ton foyer tombe en lambeaux aujourd'hui, ce foyer est déjà redressé au nom de Jésus-Christ. Même si on t'avait condamné à ne jamais se marier et que tu es attaché dans une forêt en Afrique tropicale, tu es détaché aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. On t'a condamné à la pauvreté. Cette pauvreté se manifeste par les démangeaisons sur la paume de la main. Par le non-accomplissement, tu commences, tu n'achètes pas. À partir d'aujourd'hui, tout cela est détruit au nom de Jésus-Christ. Ta santé bat de l'aile, des maladies qui frappent. Les médecins ont déjà abandonné la poursuite médicale. Tu es condamné à mort. Mais c'est l'homme qui le déclare. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu voit l'énergie physique sur toi. Il voit la guérison sur toi. Il voit la prospérité sur toi. Il voit encore plusieurs années à la durée de ta vie au nom de Jésus-Christ.
Que le Dieu de toute grâce t'apporte le soutien que tu mérites. Nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni. Amen.